Bonsoir, bonsoir à tous. C'est STT. Voilà. Aujourd'hui, on va débriefer le match Real Madrid contre Barcelone qui a eu lieu tout à l'heure. Voilà, je pense que tout le monde a assisté au match. On a bien vu ce qui s'est passé. Et d'abord, d'entrée de jeu, voilà, j'aimerais dire merci à tous, merci pour ce grand match, merci à tous ceux qui ont joué. Voilà, et pour le match, moi, je pense que il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, on va commencer d'abord. Avant le match, Zidane était sur la sellette, voilà, parce il a perdu deux matchs. Il a perdu, je crois, contre Cadiz, voilà, cette équipe qui se nommait Candia. Et il a perdu aussi contre le Shakhtar Donetsk, voilà, en Ligue des Champions. Je dis bien l'équipe B du Shakhtar Donetsk, voilà. Et on n'a pas compris, Zidane sur la sellette qui remobilise ses troupes en conférence de presse, qui dit que l'année passée, il était dans le même contexte et qu'il a pu s'en sortir. Aujourd'hui encore, il va réussir. Voilà, tandis que Koeman, comme dans ses habitudes, parlait beaucoup en conférence de presse. Je crois que déjà dans le duel d'avant-match, Zidane avait déjà d'une manière indirecte mis la pression un peu sur ses troupes et les a remobilisés. Voilà. Et cela s'est vu sur le terrain. Moi, je pense que en première mi-temps, le Barça a fait une bonne première mi-temps. Ça, il faut le dire. Déjà, à l'entrée de jeu, le fait qu'il ait mis Dest à droite, Dest et Pedri à droite, je pense que la première mi-temps, franchement dit, j'ai été fier. Aujourd'hui, toutes les actions du Barça venaient du côté gauche. Aujourd'hui, on a vu que le côté droit était existant. Et des deux côtés, que ce soit à gauche ou droit, on sentait vraiment que le Barça pouvait faire la différence à tout moment. Avec un Messi en attaque qui était vraiment mobilisé pour la première période parce que beaucoup d'actions venaient de Lionel Messi. Voilà. Et je pense que Messi, dans la finition, il a manqué de vivacité dans la finition. Voilà. Vous savez, souvent, tu peux avoir des occasions, mais si tu n'es pas vif, tu peux faire des efforts. C'est-à-dire, Messi, en fait, c'est quoi Messi? Messi, c'est au moment où il décolle. Il a ses moments dans le match. Quand il est un peu fatigué, il fait moins d'efforts, il se marche un peu, il se repose. Mais lorsqu'il décide de décoller, il décolle, il fait la différence. Il a éliminé Ramos, on a tous vu ce qui s'est passé. Et il aurait dû marquer depuis longtemps. Voilà, la première période, Messi aurait dû marquer. Et vous savez, dans le football, c'est ça. Et ça, les grands matchs se résument au détail. Les grands matchs se résument au détail. Aujourd'hui, franchement, je suis écœuré, je suis énervé, je suis fâché, franchement, contre Ronald Koeman. Contre Ronald Koeman. Parce que son coaching, franchement dit, en première période, il n'y avait pas de souci. L'équipe joue en contre. On est d'accord, tu as dit le 4-2-3-1. On n'est plus dans cette affaire de possession. Mais on est dans cette affaire, c'est où nous, on joue en contre, on fait un jeu direct, on fait. Le Real Madrid dans la possession en première période, il n'y a rien à arrivé au Real Madrid. Les Madriennes ont eu des occasions en première période, tout comme nous. Je pense que si on veut résumer la première période, tout en tenant compte du style de jeu des deux équipes, je pense que c'est du 50-50. Et c'est logique. Le score, un but partout, est totalement logique. Le Real a marqué, ils ont ouvert le score. Et je pense que Piqué, franchement, dit, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Depuis la défaite qu'on a eue contre le Bayern Munich, vous vous rappelez tous ce qui s'est passé dans cette défense-là. Une défense aux abois. Koeman est venu, il a dit non, c'est parce que les joueurs ne jouent pas à leur poste, tout ça, tout ça. Mais le véritable chantier du Barça, c'est la défense. Franchement, continuer de jouer avec Piqué en défense, c'est ça on dit, c'est se planter un couteau en plein cœur. Parce que jusqu'à présent, rien n'a changé. Le Barça encaisse toujours des buts. Et des buts encaissés, comment? Moi, je trouve la sortie de Piqué con. Piqué, c'est un con. Comment vous deux, toi et l'anglais, vous pouvez suivre Benzema qui sort, qui vous attire et oublier la défense quand même. Vous êtes deux défenseurs, on doit ce soir, c'est on doit avoir un match en fait. Vous discutez, un peu le suivre parce qu'on ne sait jamais. Déjà, quand vous deux vous partez, vous laissez de l'espace en défense centrale, il n'y a plus rien. Et vous exposez le gardien. Et là aussi, Neto aussi a été con à la différence de Ter Stegen. Ter Stegen, lui, dans ce genre de cas, tout ce qu'il y a le match du Barça, on sait que Ter Stegen, les gardiens allemands généralement, leur force c'est quoi? C'est les sorties. Quand le joueur vient sur, il sort et il bouge l'angle. Mais on n'a pas vu ça de côté Neto. Neto n'a pas bouché l'angle. Voilà, mais ça n'enlève rien à son match parce qu'il a fait des arrêts décisifs en seconde période. Voilà, même si on a perdu. Voilà. Et il faut dire la vérité. En tout cas, franchement dit, je suis supporter du Barça. Mais aujourd'hui, mon équipe, en deuxième mi-temps, a été très mauvaise. À cause de qui? Il faut accuser aussi le coach. Comment dans un match, de vous à moi dans un match, en seconde période, on rentre bien le match. En seconde période, le Barça rentre bien le match. Pendant, je crois, les 15 premières minutes de la seconde période, le Barça domine. Le Barça maîtrise le sujet. On a des occasions. Ansu Fati a manqué d'intrus sur certaines actions. Messi a pelé dans le dos. Il ne met pas le ballon. Aujourd'hui,
Moi, je trouve que le problème du Barça, c'est une question d'automatisme. C'est une question d'automatisme. Ansu Fati, tellement attiré par les buts, il oublie que nous sommes dans un grand match. Ce qui faisait la différence quand Suarez était présent, Suarez c'est au moment où il peut tirer, où il doit faire la passe. Mais Ansu Fati, il est encore jeune, on ne va pas l'accuser pour ça. Je pense que le jeune, il a donné tout ce qu'il pouvait, il a fait ce qu'il pouvait, et je pense qu'on n'a rien à lui enlever parce qu'il a marqué, et c'est le plus important dans un match. Voilà, Coutinho, franchement, aujourd'hui j'ai été dessus par Coutinho, il n'a pas été tranchant. Nous avons vu en seconde période, on a l'action qui peut faire la différence. Vous savez, un match peut basculer sur certaines petites actions. Et c'est ce genre de choses-là qui font basculer les matchs. Tu as ton occasion, tu n'es pas chirurgical, l'adversaire va te faire mal. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'avais envie de monter, même, j'avais envie de remplacer Koeman même pour booster les joueurs. Koeman, il ne booste pas les joueurs. Il est assis sur le banc tranquillement, avec la main dans la bouche, tranquillement, il regarde le match. C'est pas comme ça. Un coach, il faut vivre le match avec ses joueurs. Il faut pousser ses joueurs, mettre-les en confiance. Coutinho sur le terrain, franchement dit, il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Coutinho sur le terrain n'a pas été bon du tout. Dans les passes, je l'ai trouvé, par rapport à d'habitude, pas trop inspiré. Coutinho n'était pas trop inspiré. Et Piqué aussi c'est vrai, il a fait de bonnes sorties souvent, mais Piqué, l'anglais, la charnière, là, franchement dit, c'est pas la peine. L'anglais toujours dans les bêtises. L'anglais toujours, on se rappelle du match contre Celta Vigo. L'anglais, je ne sais pas ce qui le prend sur l'anglais là. Toujours, il doit prendre des cartons rouges. Toujours, l'anglais doit prendre des cartons rouges. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, contre Celta Vigo, il a fait ce même genre de faute. Ce même genre de faute, il a pris des cartons rouges. Aujourd'hui, contre le Real Madrid, on nous oublie qu'il y a la VAR. Il y a la VAR dans le match. Comment tu peux tirer le maillot de Ramos? Laisse Ramos faire quelque chose. Essaie de l'empêcher de sauter ou bien des trucs. Il y a plusieurs manières dont plusieurs défenseurs. La preuve, les autres sans tu les connais. Ramos, le fait que tout le monde était bien placé, il n'a pas pu faire quelque chose. Si vous vous rappelez bien, avant la mi-temps, il y a eu un corner avant la mi-temps. Il y a une faute exprès de l'anglais. Même chose dans la situation Ramos. Vous avez vu. Pourquoi faire ça pour plomber son équipe? C'est ce qui a fait basculer le match. Une faute bête. Je trouve que c'est con, c'est bête. Voilà. Comme un joueur qui joue sans cervelle en fait sur l'anglais. Tu joues, tu fais la faute et voilà l'équipe du Barça est dans les problèmes. Voilà, à cause de l'anglais. Franchement, dit l'anglais, je suis découragé de toi aujourd'hui. Franchement, il va falloir te revoir. Parce que le chantier en défense, franchement, il y a trop de problèmes. Il faut que le coach Ronald Koeman essaie de voir ce problème-là. On va aller jouer contre la Juventus. Si on reprend les mêmes erreurs, bah, ils vont nous faire mal. Ça, c'est évident. Heureusement que Cristiano Ronaldo ne sera pas dans ce match. Sinon, je me dis, c'est une aubaine pour lui. Il allait se baigner dans notre défense. Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Et en seconde période, comme on va revenir, on a commencé le match. On a des actions, on a des occasions. On n'arrive pas à les mettre. Et là, contre le coup du jeu, pénalty pour le Real Madrid. Le Real Madrid marque. Qu'est-ce que tu dois faire étant coach? Étant coach, qu'est-ce que tu fais? On est mené. Ça veut dire l'équipe sur un terrain, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas de changement. Tu attends le match, tu laisses le match se découler. Tandis que les joueurs sur le terrain, bon, ils essaient de revenir, mais ça ne va plus. C'est bizarre, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des changements dès lors. C'est là, dès cette 67e, 68e minute que, disons même au pire des cas, 70e minute que Koeman devait faire des changements. Koeman devait faire des changements. Ronald Koeman devait faire des changements. Il n'a pas fait ces changements. Il attend la 80e minute. Attend la 80e minute. Et ce qui me surprend le plus chez Koeman, j'ai l'impression que souvent, il y a des coachs qui sont là parce que tu es coach, parce qu'il faut être coach. Je ne sais pas si c'est... Peut-être qu'ils ont une autre manière de voir le football sur le terrain ou bien, moi, je ne sais pas. On n'a pas les mêmes manières de voir le football peut-être. Mais moi, à la place de Koeman, je ne ferais pas sortir Busquets. Busquets, qui est l'homme, qui est le métronome, le gardien de la défense, qui se démarque par ses passes, tout ça. Tu fais sortir Sergio Busquets. Et qui tu mets? Tu fais rentrer Griezmann. On met Griezmann, on fait sortir petit Pedri. Pedri qui a bien joué. On fait sortir Pedri. On fait rentrer Dembélé, Griezmann. Bon, je n'ai pas compris en fait. Et il replace. Je m'attendais au moins, lorsqu'il a fait ces 3 changements-là, avec l'entrée de Trincao, tout ça, à au moins mettre Frenkie de Jong en milieu défensif en fait. Au lieu de ça, tu t'en vas nous mettre Coutinho. Mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai pas compris en fait. Que Manu fait perdre de match ce coup-là. Parce que là,
On pouvait renverser le match. Vous avez vu, dès la sortie, il y a une rupture d'équilibre. Busquets garantit l'équilibre entre la défense et l'attaque. C'est-à-dire, au milieu, il permet non seulement il facilite les échanges au milieu de terrain, il permet aussi au milieu de terrain de se sentir libre, de jouer. Et vous avez, dès la sortie de Busquets, les joueurs de Madrid attaquaient à tout va parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de transition. À partir du moment qu'il n'y a plus de transition entre la défense et l'attaque, le match est foutu. C'est comme une équipe coupée en deux. Il y avait l'attaque à part et il y avait la défense à part. Et ça s'explique. Ils nous ont raté plusieurs fois. Vous avez eu l'occasion de Ramos. Il aurait dû contrôler et faire beaucoup plus de justesse dans les marqués. Ce match, on s'en sort, disons, on s'en sort mieux même avec un 3-1. On aurait pu prendre beaucoup plus 4-5-1 parce que dès la sortie de Busquets, le Real a pris le dessus dans le match. Le Real, c'était fini. Dembélé, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de transition. S'il n'y a pas de transition, tout ce que tu as fait rentrer, c'est nul. C'est comme, c'est ça. Delta égale 0 en fait. C'est pas possible. Comment un coach peut réagir ainsi? Ça m'a déçu en fait. Je suis déçu en tant que supporter barcelonais. Je me sens indigné. On s'est fait battre, je dirais facilement. Ça a été un duel de coach. Et Zidane a pris le dessus sur Coman, c'est clair. Zidane a pris le dessus sur Coman. Sinon, ce Barça, je pense qu'il y a de l'avenir. Des joueurs comme Dest, franchement, Dest, masterclass à Palides. J'ai été fier. Un peu de style comme Dani Alves. C'est vrai que c'est un jeune, il manque d'expérience, mais il faut lui donner encore du temps. Je pense qu'il peut le faire. On a senti vraiment une équipe aujourd'hui avec Dest. Voilà, c'était vraiment formidable. De jeune Pedri aussi, franchement dit, masterclass, chapeau à toi Pedri. Tu m'as convaincu aujourd'hui. Toi, Dest m'avait convaincu aujourd'hui, franchement dit. Ansu Fati, voilà, il a passé un cap, marqué dans un classico. Voilà, c'est la base d'abord de tout. Celui qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Lionel Messi, parce que il n'a pas été tranchant. Voilà, il n'a pas été tranchant. On demande habituellement la force de Lionel Messi, c'est l'efficacité. Mais on remarque que c'est plus cette efficacité-là. Dans le milieu de terrain, Coutinho était décevant. Voilà, commençons par les joueurs qui ont été décevants. Il y a eu Coutinho qui a été décevant. Franchement, j'ai vraiment pas aimé Coutinho. Alba, dans son registre habituel, c'était bon. Mais Alba, faut te réinventer aussi. Alba, réinvente-toi. Alba, si tu m'écoutes, réinvente-toi, Alba. Il faut se réinventer. C'est très important, réinvente-toi. Parce qu'on sait que toutes les balles qui viennent du côté d'Alba, forcément, il va les mettre en retrait. Forcément, il va les mettre en retrait. Vous avez vu, les joueurs ne se fatiguaient plus et les joueurs de Real Madrid pour défendre sur Alba. On sait que dès que le ballon vient, mets-toi sur la ligne de passe, tu vas couper. C'est tout. Mais Alba, réinvente-toi, fais des crochets, fais des trucs. Réinvente-toi. Mais c'est toujours le même contexte. Souvent, c'est agaçant quand tu vois les joueurs faire ce genre de choses. Mais tu as un Koeman qui est assis, qui ne dit rien. Franchement, c'est décevant aujourd'hui. Il va falloir que... Je pense qu'il y a de bonnes choses à retenir. Alors, il faut retenir des points positifs, voilà, du match. Voilà, tel que la première mi-temps, dans le jeu de contre, voilà, dans le jeu direct, on a été bien. Et aussi, le début de la seconde période aussi, tout a été bien. Voilà, mais du côté défensif, il va falloir que le Barça fasse des efforts. Il va falloir faire des efforts défensivement. Parce que si on continue comme ça, franchement dit, on va reprendre encore, on va retomber encore dans les travers du passé. Et ça, c'est clair. Voilà, je pense qu'il y a des améliorations. Voilà, l'équipe peut encore évoluer parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid nous a battu par expérience en fait dans le match parce que lorsque tu mets des jeunes, voilà, vous voyez, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de s'en sortir. Mais on a osé, voilà. Merci à Koeman d'avoir osé. C'est vrai que je l'ai critiqué, mais quand même merci à lui, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu aussi sur un Barça jouer comme ça. Et je suis content, c'est vrai qu'on a perdu, mais il va falloir que Koeman se revoie et remette un peu l'équipe en confiance. Parce que du côté de Griezmann, revenons sur le cas de Griezmann, Griezmann, c'est pas possible. J'en reviens pas. Je reviens pas. Antoine Griezmann n'est pas compatible au jeu du Barça. Moi, je le dis haut et fort. On a beau le placer où on veut. Qu'on le mette au milieu, qu'on le mette en attaque, qu'on le mette où il n'est pas compatible au jeu du Barça. Moi, je n'ai pas le choix. Soit on fait jouer Antoine Griezmann, vu qu'on a payé très cher, on est obligé de le faire jouer. Mais quand on le fait jouer, c'est au détriment de l'équipe, de la performance de l'équipe. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Voilà. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas compris l'entrée de Griezmann. Je pense que Trincao Dembélé avait beaucoup plus d'importance que de faire entrer Griezmann. On aurait pu laisser un Busquets sur le terrain et juste renouveler avec les côtés avec Trincao Griezmann. Plutôt, excusez-moi, avec Trincao Dembélé. Je pense que ça aurait été meilleur et on aurait eu une fin de match beaucoup plus meilleure, voilà, que de faire entrer Griezmann
et de faire entrer ces 3 joueurs en faisant sortir Busquets. Ça veut dire sacrifier le milieu au détriment de l'attaque. C'est pas comme ça le foot. S'il n'y a pas de transition au milieu, c'est tout, c'est pas possible. Tu laisses De Jong, Frenkie De Jong, franchement, dit chapeau à toi aujourd'hui. Masterclass, tu m'as totalement impressionné. Tu m'as impressionné. Et on va maintenant parler un peu du Real Madrid. Franchement, je dis chapeau à Zizou. Chapeau à Zizou aujourd'hui parce que il a su. Pourquoi chapeau à lui? Parce qu'il a su remobiliser ses troupes. Et aujourd'hui, le Real Madrid a dominé le Barça. Ils ont dominé le Barça en première période. Il y a eu de bons gestes, de bons jeux. Mais le problème du Real Madrid, c'est le manque de numéro 9. Voilà, Vinicius toujours dans son même contexte, hein, voilà, dans son même registre plutôt. C'est un rateur. Voilà, il provoque beaucoup. C'est pour ça que Zidane l'a mis, parce qu'il a plus de certitude avec Vinicius qu'en mettant Rodrigo, Goz, etc. Voilà. Aujourd'hui, il y avait Asensio, mais je trouve qu'Asensio n'est pas encore en pleine forme. Voilà, ça s'est senti sur le terrain, parce qu'il était beaucoup plus lent, tout ça. Je me dis que Zizou a beaucoup plus basé son jeu sur Hazard. Malheureusement, Hazard, il est blessé. Malheureusement, qu'Hazard n'a pas été dans ce match, il aurait fait un malheur, vu la défense du Barça qui n'était même pas au rendez-vous. Voilà, je pense que le Real Madrid aujourd'hui, ils n'ont qu'à être fiers d'eux. Voilà, ils n'ont qu'à être fiers d'eux parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Voilà, et surtout l'entrée de Modric est venue un peu stabiliser le milieu. Modric, il rentre, tu fais sortir Busquets, eux se stabilisent. Toi, tu nous gâtes. Tu vois? Donc, voilà, Zidane a été très intelligent. Voilà, le marabout de Zidane, il a parlé. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Et le Real Madrid a fini par l'emporter 3-1. On ne va pas rougir ni crier de cette défaite-là parce que c'est une défaite qui est logique au vu de la performance du Real Madrid sur le terrain. Parce que nous, on n'a pas donné une performance vraiment qui nous rassure en fait. Voilà, on a joué, mais on n'est pas rassuré. Voilà, il va falloir que le Barça se réveille. Rendez-vous en Ligue des Champions, je crois mercredi, contre la Juventus de Turin. Et j'espère que le Barça va se réveiller et que le Barça va produire un meilleur football. Merci à tous. C'est SCT, voilà, supporter du Barça. Voilà, mais je fais les débriefs des matchs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du débrief et donnez-moi vos points de vue. Et dites-moi si vous voulez que je continue à faire les débriefs et à parler d'autres matchs. Voilà, je vous remercie. Si c'est, bye bye. We love Barça. We love football.